en ce moment, je suis en train d'appeler Sifalov, the founder of Miss Congo USA. Je crois bien que elle est déjà en ligne. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Ok, je me suis désolé. Nous avons eu un problème technique. Voilà pourquoi on n'a pas eu été à temps pour essayer un peu de mettre en place notre émission. Alors, notre émission aujourd'hui, ça consiste à parler de la situation de coronavirus, la manière que nous sommes en quarantaine. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à bien maîtriser la situation compte tenu ils sont confinés dans la maison et du matin jusqu'au soir ils sont dans la maison. Alors parfois certaines personnes commencent à péter le plomb. Alors est-ce que vous avez par rapport à la situation, vous avez une expérience, vous pouvez partager avec les autres pour que les autres puissent aussi comprendre qu'ils ne sont pas les seuls dans cette situation d'aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Merci, Tonton Jacques, pour l'opportunité que tu m'as donnée de parler. En tout cas, c'est vraiment, coronavirus, c'est quelque chose qui a touché tout l'univers. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement à l'Est ou bien l'Ouest, c'est partout dans le monde que nous sommes en train de vivre cette pandémie qui est en train de détruire la vie. Mm-hmm. Et je comprends, ça stresse tout le monde, surtout quand on regarde les informations, on voit le nombre de morts qui est en train de monter, augmenter. Et ça stresse tout le monde et on s'inquiète beaucoup. Ce que moi je peux dire par rapport à ma propre expérience, au début, quand ça a commencé, j'avais tellement peur et je ne savais pas quel sera le lendemain, surtout avec l'économie. Et comme on avait fermé le travail, je me demandais comment je vais vivre, comment le lendemain sera. Et parce que je suis une chrétienne, alors je priais, je demandais à Dieu d'enlever la peur dans mon cœur. Et je me suis dit de paroles positives. Je me suis dit, je suis une enfant de Dieu. Je me suis dit que le futur appartient à Dieu. Je me suis dit, je dois faire confiance, je dois me faire confiance, je dois faire confiance aux docteurs qui sont en train de travailler. Je dois vraiment, je me parlais au fait. Je disais, Tifa, tu dois être calme, tout ira bien, ça va aller. Et au fur et à mesure que j'étais en train de build de la confiance en moi pour me dire que c'est une situation qui est passagère, ça va passer. Et c'est ce qui m'a aidé un peu à se calmer. Bien que quand je regarde ça stresse toujours un peu, mais je me dis, Dieu te contrôle de tout, de ce qui se passe. Et pour les gens qui sont à la maison, dans le confinement, si vous avez des enfants, si vous avez votre mari ou des gens dans la maison, ce n'est pas du tout facile de passer toute la journée dans la maison enfermée. Ce que vous pouvez faire, c'est créer quelque chose chaque jour, essayer de faire quelque chose de différent. Par exemple, essayer de préparer quelque chose qui le matin, faire un programme, faire des jeux avec des enfants, à essayer de regarder les chaînes éducatives avec les enfants, et la nuit, essayer de mettre un film intéressant pour tout le monde, pour juste enlever un peu des idées dans vos têtes, quoi. Parce que quand vous regardez l'information toute la journée, en tout cas, vous êtes vraiment stressé. Vraiment, l'information stresse beaucoup, et surtout quand on parle de votre ville, et on dit qu'il y a autant de morts, il y a autant de morts, il y a autant de morts, alors ça stresse. Alors évitez de regarder l'information 24 sur 24 quand vous êtes à la maison. Essayez de faire des choses vraiment différentes et ça va beaucoup vous aider. Et soyez positif, protégez-vous surtout, suivez les directives qu'on donne à la télé. Quand on vous demande de faire quelque chose, s'il vous plaît, suivez ça parce que cette pandémie est vraie. Moi-même, j'ai perdu beaucoup des amis déjà. Avant, je pensais que ça peut seulement arriver dans les familles des autres. Je pensais que c'est pour les autres, pas pour nous, les Congolais et tout.
Mais je vous dis que je suis choquée parce que je perdu des amis très proches, vraiment, par ces pandémies. Oh, sorry. C'est vraiment, oui, j'ai perdu des amis. Pas un, beaucoup. J'ai dit plus de 5 personnes. Wow. Yeah, j'ai Sorry. perdu vraiment beaucoup d'amis. C'est pourquoi j'encourage beaucoup de gens. Lavez vos mains. Vraiment, suivez tout ce que le gouvernement demande de faire. Évitez aussi de sortir. Évitez, quand vous allez au marché, acheter quelque chose dans le supermarché, s'il vous plaît, essayez de vous protéger au maximum. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, éduquez-vous. Essayez de lire et de comprendre comment ces virus se propagent. Ne suivez pas les informations des réseaux sociaux. Ne suivez pas des informations qui sont dans le WhatsApp avant d'accepter anything. Essayez de faire votre recherche vous-même. C'est la même chose que Betty à Orange a dit, a intervenu là-dessus aussi. En tout cas, vraiment, vous parlez presque le même langage. Merci beaucoup de revenir, de revenir sur ça. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment formidable. Merci. Vous pouvez continuer. Oui, en tout cas, merci Tonton Jacques. Donc, c'est vraiment ça. Tu sais qu'il y a des informations partagées dans le WhatsApp, les réseaux sociaux. Il y a des informations vraies, il y a aussi des informations fausses. Alors, ce que je recommande, à chaque fois que tu as une information, essaye de faire des recherches toute seule. Essaye d'appeler le journaliste que tu connais, ou bien toi-même, tu peux entrer sur Google, essayer de retrouver les informations vraies pour t'éduquer par rapport à ces pandémies qui est en train de détruire la Terre, qui est en train de nous attaquer, mais qui ne nous vaincra pas. Merci beaucoup, merci. Une pandémie qui nous attaque, mais qui ne va jamais nous vaincre. Vous avez une dernière parole, peut-être, parce que je sais que vous avez cette année, ça a été plané pour une autre édition pour Miss RD Congo USA. Est-ce qu'il y a un changement de calendrier ou bien comment vu de la situation que nous traversons aujourd'hui? Oui, il y a vraiment un changement dans notre calendrier parce que pour le moment, nous sommes tous en train de combattre cette virus pour le moment. Et tous nos événements sont annulés jusqu'à la nouvelle ordre, jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Mais pour le moment, nous essayons de protéger nos queens, nos miss et tout le monde. Et nous essayons aussi de respecter les directives de notre gouvernement. Et je demanderai à d'autres personnes aussi de faire la même chose, d'écouter les directives de tout ce que le gouvernement demande de faire, respecter ça, respecter l'hygiène qu'on nous demande de faire, laver nos mains, tousser sur notre coude et tout, laver nos mains et tout. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis j'encourage tout le monde, je vous encourage. C'est normal que vous soyez paniqués, c'est normal. Oui, allô? Ok, vas-y, allons-y à la conclusion parce que j'avais eu un petit problème technique. Je voulais que tu puisses conclure. Allez-y. En tout cas, je dirais merci encore à vous, Tonton Jacques, pour l'opportunité. Et ce que je veux dire aux gens qui me suivent à ces moments, c'est ce que le monde est en train de traverser, ce que nous sommes en train de traverser à ces moments. C'est vraiment très, très difficile pour tout le monde. Je vous dis, sachez que si vous avez la peur dans votre cœur, si vous avez les frustrations, si quelque chose vous dérange à chaque fois que vous regardez les informations, vous avez la tension, vous avez le stress qui vous envahit, tout ça, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est tout le monde qui est en train de traverser cette situation. Tout le monde est en train de vivre ça, mais je vous demanderai seulement d'être confiant. Et comme la Bible nous dit, do not fear because I am with you. Le Dieu qui nous parle, il nous dit de ne pas avoir peur et il sera là avec nous. Et nous pouvons seulement implorer son pardon et demander afin que Dieu enlève cette peur dans nos cœurs et que nous soyons vraiment... Et une autre chose, nous devons aussi suivre le directive de notre gouvernement
Et sur l'hygiène, quand on nous dit de laver nos mains, tousser sur le coude, et toujours porter les masques, et quand vous sortez, vous toussez quand vous êtes malade, pour éviter de contaminer les autres. Et surtout, restez chez vous à la maison. Sortez seulement si c'est nécessaire. S'il vous plaît, cette pandémie n'a pas de frère, n'a pas de sœur. Ça prend tout le monde et c'est partout parce que c'est comme un ennemi invisible que nous sommes en train de combattre. Et nous ne savons pas où est-ce que ça peut se trouver, dans le store ou dans la voiture ou quelque part. Alors c'est pourquoi, s'il vous plaît, protégez-vous, protégeons-nous. Je me protège et je vous en supplie, please, protégez-vous aussi et votre famille. Merci beaucoup. Le dernier mot, protégez-vous, protégez-vous. C'est que Maman Sifalov insiste là-dessus. Je crois bien que vous l'avez bien suivi. Elle était en long et en large pour vous expliquer la situation. Elle-même, elle est victime parce qu'elle a perdu plus de 5 personnes proches dans sa famille. Donc, elle est vraiment un témoin vivant pour nous éclaircir la situation. Merci beaucoup une fois de plus. En tout cas, on se verra, si Dieu nous veut, on se verra à la Miss RD Congo 2020, si j'espère bien. Bien sûr, par la grâce de Dieu. Okay. Merci beaucoup et bien des choses à la famille. On se verra bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye, mamie. Thank you. You're welcome. Ok. Merci beaucoup. Vous avez écouté notre chère sœur Sifalov, le SL Design Sifalov, le fondeur de Miss Congo RD USA qui vit dans l'état de Maryland. Elle a expliqué la situation dont elle traverse et elle est victime, je pourrais dire pas dans le sens que elle a perdu au moins 5 proche de sa famille. Donc voilà pourquoi elle insiste de dire restez chez vous, suivez les directives données par le gouvernement pour sauvegarder le reste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. La maladie est réelle, l'ennemi est invisible. Merci beaucoup, à plus.